Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Nous prenons aujourd'hui la direction de la ville rose, la Haute-Garonne, Toulouse. La ville rose qui doit bien sûr son nom aux matériaux de construction traditionnels locales. La brique que l'on voit bien sûr à travers les édifices, la cathédrale Saint-Étienne, bien sûr la cathédrale Saint-Cernin, également l'église des Jacobins et son cloître, pour ceux qui connaissent la ville de Toulouse. Nous rejoignons donc le diocèse de Toulouse, plus d'1 200 000 habitants. La ville qui doit sa présence chrétienne à Saint-Saturnin, Saint-Cernin, au IIIe siècle, le martyr de Saint-Saturnin, consigné dans un texte appelé La Passion de Saturnin en l'an 250. Monseigneur Robert Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui archevêque métropolitain de Toulouse depuis 1 an et demi. C'est vrai que vous marchez à la suite finalement de Saint-Saturnin, des premiers martyrs, des premiers chrétiens. J'espère, avec tout mon diocèse, nous marchons dans le sens d'un témoignage à donner au Christ. Il se trouve d'ailleurs que Saint Privat, qui était le second évêque de Mende, où j'étais pendant 4 ans et demi dans le diocèse en Lozère, était martyr en 258, et le martyr de Saint-Saturnin est quasiment à la même époque, et qui est considéré comme le premier évêque de Toulouse. Et c'est un témoignage magnifique, et à la fin du mois de novembre, le 29 novembre, nous célébrons la Saint-Saturnin dans cette basilique qui n'est pas cathédrale. La cathédrale c'est Saint-Étienne, votre patron, et la cathédrale est Saint-Étienne, et la basilique qui est la plus grande église romane d'Europe, donc du monde. C'est une merveille. En quelques mots, pour faire votre connaissance, Monseigneur Le Gall, vous êtes né dans la Manche le 26 février 1946 à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans la Manche. Oui. Vous entrez au noviciat de l'abbaye bénédictine Sainte-Anne de Kergonan à l'âge de 17 ans. Alors évidemment, on vous en fait souvent la remarque, mais c'est quand même très surprenant aujourd'hui de rentrer au monastère à 17 ans. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on accepterait plus difficilement des jeunes, hommes ou femmes, des jeunes gens ou des jeunes filles qui rentreraient à cet âge-là. Mais à l'époque, c'était pas très fréquent peut-être, mais ça arrivait. Et mes parents, j'étais l'aîné d'une famille de 4 garçons. Mes parents étaient un petit peu étonnés, ont un peu résisté, bien que catholiques, mais qui acceptaient ma vocation tout à fait. Ouais, c'est souvent les parents d'ailleurs, dans les questions de vocation religieuse. Et ça pose question, qui peuvent poser questions. À juste titre ou... Je pense qu'à juste titre, oui, ils s'enquièrent de la solidité de la vocation de leur enfant et veulent leur bonheur surtout. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour la famille parce que ça suppose une séparation, un mode de vie différent. Mais les parents, après le premier moment difficile, se disent et s'avèrent vraiment heureux de ce choix. Vous prononcez vos vœux perpétuels en 1970, ordonné prêtre à 28 ans. Vous devenez prieur de Kergonan 2 ans après seulement, en 1976. En 1983, vos pères vous élisent 4e abbé de Kergonan. Oui. C'est un peu fulgurant comme prise de responsabilité. Fulgurant, je ne sais pas. J'avais 37 ans à l'époque, et c'est vrai que c'est relativement jeune, mais j'ai été très ému de la confiance de mes frères à l'abbaye, et j'ai essayé d'être avec eux, donc comme le père que je devenais, parce qu'un abbat, père abbé, abba, ça veut dire papa littéralement, et que ce rôle est un rôle important. Vous êtes père vous-même, vous savez ce que c'est, et c'est pour ça qu'on était élus à vie. Oui, et d'ailleurs il y a l'élection, on le sait peut-être pas, mais dans les monastères on élit. Oui, il faut 2 tiers des voix pour cette élection. S'il n'y a pas 2 tiers des voix, il n'y a pas de père. Selon la règle de Saint Benoît, c'est le pape Jean-Paul II qui vous a arraché à cette vie monastique en quelque sorte, vous nommant évêque de Mende en Lozère en 2001. Alors il y a, je crois, 2 évêques seulement qui sont originaires de la règle, ou qui dépendent de la règle bénédictine, Monseigneur Aubertin, l'archevêque de Tours, et vous-même, et Monseigneur Aubertin le dit, alors peut-être que vous vous retrouvez dans ses propos, que le changement de rythme entre la vie monastique pour passer à la vie séculière, c'est-à-dire la vie de nous tous en dehors du monastère, ça peut être assez rude, assez complexe. C'est rude, et peut-être plus pour moi-même que pour lui, parce que lui avait été père blanc. Il a dû vous le dire, et puis il a même dirigé une maison d'accueil ici sur Paris pendant quelques temps, et ce qui fait qu'il avait l'expérience du monde, et quand devenu évêque, il a retrouvé un petit peu ce monde qu'il avait connu. Moi-même, c'était pas mon cas du tout, je n'ai jamais été curé ni responsable de la pastorale diocésaine, donc je découvrais davantage, et ça a changé mon mode de vie complètement, il faut bien reconnaître. Mais par la grâce de Dieu et la souplesse de tempérament qui
me donne. Je ne cultive pas la nostalgie. Je dis souvent qu'il y a mon humble vie est comme un livre qui a plusieurs chapitres. Et le chapitre présent de Toulouse suppose le chapitre de Mende, suppose celui de Kergonan, suppose la famille, etc. Vous restez un peu moine, malgré tout? Je crois, mais on va rester, mais le devenir de plus en plus. Par certains côtés, non pas selon des modes de vie qui sont ceux de la vie monastique directement, mais le matin, par exemple, je prends de longs temps de prière, même la nuit. Et même la nuit, j'en ai besoin pour pouvoir trouver cet équilibre. Dieu me donne la santé pour l'instant. Et c'est un peu lourd, malgré tout, cette charge de l'archevêque de Toulouse, avec en plus les 2 commissions de liturgie dont j'ai la responsabilité. Et c'est pour ça que le Saint-Père a bien voulu, à ma demande, me donner un auxiliaire. Donc j'espère être un petit peu... Je vais leur donner le 6 janvier, donc dans la fête de l'Épiphanie, et que ça va me faire un peu plus respirer, prendre un peu plus de recul, de prière, de pensée, de réflexion. Le pape Benoît XVI vous a nommé donc archevêque de Toulouse le 11 juillet 2006. Je vous propose d'ailleurs de nous rafraîchir en quelque sorte la mémoire avec ces images de votre accueil en la cathédrale Saint-Étienne. C'était en septembre 2006. Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, le dimanche 10 septembre 2006. Un jour particulier pour Monseigneur Robert Le Gall. Prêtre en 1974, consacré évêque en 2002, voici Monseigneur Le Gall installé comme archevêque de Toulouse. Sa nomination par le pape Benoît XVI fait suite à la démission pour raison d'âge de Monseigneur Émile Marcus. Né dans la Manche il y a 61 ans, Monseigneur Le Gall était évêque de Mende avant de succéder à Monseigneur Marcus à la tête du diocèse de Toulouse. Nous vous disons toute notre affection. Nous confions au Seigneur notre Église de Mende. Bénédictin, Monseigneur Le Gall préside la commission épiscopale française pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. À Rome, il est membre de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Désormais, il veille donc à la destinée d'un vaste diocèse de 339 prêtres et 633 paroisses. Le diocèse de la Ville Rose. Et le prochain grand événement, Monseigneur Le Gall, dans cette cathédrale Saint-Étienne, ce sera l'ordination de Monseigneur Gachignard, nommé évêque auxiliaire par le pape Benoît XVI, récemment ordonné donc le 6 janvier. Le 6 janvier, qui sera donc le 6e anniversaire jour pour jour de ma propre ordination épiscopale. Et je m'en réjouis fort, d'autant que à Toulouse, c'est très rare. Ça fait 40 ans, m'a-t-on dit, qu'il n'y a pas eu d'ordination d'évêque. Parce que les évêques les archevêques qui arrivent à Toulouse, nommés à Toulouse, sont déjà évêques presque toujours venant d'un autre diocèse. Donc les Toulousains sont très heureux de cette célébration qui vient. Le diocèse de Toulouse, c'est 1 200 000 habitants environ. Dans cette période où on a vécu Noël, dans cette période de fête de fin d'année, à quoi un archevêque est-il attentif pour vous ? L'évêque est attentif à tout ce que vit son peuple, et avec les pasteurs et les prêtres et les diacres. Et c'est vrai que dans cette période d'illumination, et il y a des nouvelles lumières qui sont le Pont Neuf et les rues de la Ville Rose sont en harmonie avec ces couleurs, et c'est vraiment très beau. Mais il n'y a pas que cet aspect profane, encore que la lumière, vous savez qu'au cœur des ténèbres, est né au milieu des ténèbres, dans la minuit, est né le Christ. Et il faut rappeler que cette fête de la lumière est la fête de la lumière qui pointe, qui surgit, qui grandit. Et le Christ est cette lumière, il nous donne d'être lumière. Et je crois que le cœur de la liturgie de Noël, c'est que non seulement le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, il est né, lui, Dieu, est né homme de la Vierge Marie, mais c'est que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de naître de Dieu. Ils sont nés de Dieu, dit le prologue de l'Évangile. Alors, la nativité du Seigneur, c'est aussi retrouver notre nativité, et comment nous aussi, nous sommes invités à naître pleinement de Dieu. On n'est pas trop encombré par les cadeaux dans cette période de fête. Et c'est un risque.
peut-être un risque en effet de ne pas retrouver. Ça, c'est le moine qui a fait vœu de pauvreté qui le dit peut-être. Mais véritablement, enfin, il est bon qu'il y ait cette réjouissance, mais il faut raison garder et puis mesure garder aussi par rapport à tout cela. Il est bon de se réjouir, mais il est bon aussi de retrouver le cœur de ce qui nous réjouit, c'est-à-dire que nous sommes aimés de Dieu et que nous sommes invités à vivre pleinement de sa vie à lui dans la plénitude. Vous avez appelé à ce que les familles aient un logement convenable dans votre diocèse, avec un appel en direction des pouvoirs publics et des élus. D'ailleurs, c'est parmi vos toutes premières prises de parole en public. Vous faisiez le lien d'ailleurs avec la naissance de Jésus. Au moment où il allait naître, disiez-vous, ses parents n'ont pas trouvé de place pour l'accouchement. Nos égoïsmes individuels et collectifs sont source d'indifférence ou d'exclusion au mépris de la dignité humaine faite sienne par le Verbe fait chair. Oui, et je suis fier de voir la manière dont les chrétiens de ce diocèse de Toulouse prennent cela à cœur. Et en particulier, ça a eu un effet ça a eu un effet. Déjà, les gens étaient sensibles à cela, mais pour la question des sans-papiers, il y avait eu des occupations de lieux, et j'ai un prêtre qui est le curé de la Fourguette précisément, et qui a donné un petit peu un lieu qui est près de son église pour que des Kurdes y restent pendant plusieurs semaines, et donc on est très attentif à cela. Mais le Secours catholique aussi fait un très gros travail, et le préfet m'a dit récemment que il est arrivé récemment le préfet il y a quelques mois, et que le dialogue était assez ferme avec le président du Secours catholique, mais qu'ils étaient quand même entendus, et il a un rôle parmi tous les partenaires par rapport à cette question des sans-abri, le Secours catholique, et donc les catholiques ont un poids particulier. Faire tomber les égoïsmes, c'est quand même l'enjeu pour vous? Et oui, garder l'ouverture aux autres au maximum, et dans l'amour, comme le Christ nous l'enseigne sans cesse. Vous parliez de ce quartier de la Fourguette, justement, on va rejoindre ce quartier de Mirail où il y a cette paroisse de Notre-Dame de la Fourguette, car les chrétiens sont bien pressants dans ce quartier, moteur du dialogue interculturel, et notamment avec les musulmans. On regarde, et puis bien sûr, vous commenterez après. Le principe de ce groupe, c'est de réunir en fait des gens du quartier. Des gens qui ont l'habitude de se côtoyer tous les jours. Mais dans ce groupe, on veut leur permettre de réfléchir un petit peu sur la chance qu'ils ont finalement de vivre ensemble et qu'est-ce que ça peut changer dans leur vie. Et j'irai même plus loin dans la société d'aujourd'hui. Le thème, c'était la paix. Il nous disait finalement, c'est dérisoire, regarde qu'on est peu nombreux. Mais c'est précieux. C'est précieux pour faire avancer les choses. Entre chrétiens et musulmans, il y a une amitié qui est possible. Qu'il est possible de travailler ensemble malgré nos différences et malgré le fait que nous n'ayons pas la même religion, on peut travailler ensemble. Moi, j'ai envie de dire aux gens qu'il faut oser aller vers l'autre, qu'il ne faut pas avoir peur de la différence, bien au contraire. Qu'elle nous permet au contraire de mieux savoir qui on est, soi-même, et que ça nous renforce pour aller à la rencontre des êtres humains. Moi, j'aimerais que les gens retiennent que c'est important que les différentes religions, que ce soit chrétiens ou musulmans ou même d'autres religions, apprennent à se connaître et pour justement essayer de trouver une base commune et construire quelque chose vers la paix. Que quand on part de la vie réelle, quotidienne, on se découvre, et c'est ça qui nous a ancrés dans cette certitude qu'il n'y a pas de leçon à donner, de maître qui donne la réponse. À partir de ce moment-là, y compris du côté musulman, ils se sont dit c'est vrai, il faut que le maximum de personnes puissent prendre la parole. Ça nous fait faire à tous un chemin. C'est l'expérience. Tous doivent faire un chemin. Il n'y a pas de leçon à donner, Monseigneur Le Gall. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir ces femmes voilées, ces musulmans qui viennent dialoguer avec les catholiques. Pour autant, il y a un message à annoncer, même s'il faut écouter l'autre, donc établir un dialogue, c'est vrai. Et en effet, dans la pastorale en France depuis 10 ans, on insiste sur une pastorale qui est de présenter la foi et de proposer la foi. Donc on n'oublie pas ça, mais avant de proposer,
on n'arrive pas avec des pancartes tout de suite croire en Jésus-Christ. On tisse un lien comme Jésus a tissé un lien avec nous. Et à ce moment-là, peu à peu, il a proclamé son message d'amour. Et tous les mois qui viennent, c'est ma première visite pastorale de fond. J'ai choisi de la faire dans la rive gauche de la Garonne, c'est-à-dire dans les quartiers chauds du Mirail, de la Fourguette, etc. Et tout récemment, j'ai ordonné, juste avant un peu de temps avant Noël, j'ai ordonné un diacre religieux claretin dans une des paroisses de cette rive gauche, et qui était le départ de ma visite pastorale qui va durer plusieurs mois. Il y a une responsable d'un foyer d'accueil qui me disait dernièrement que une jeune femme musulmane qui venait bénéficier de l'aide lui avait confié que finalement les chrétiens faisaient pour les musulmans ce que les musulmans ne feraient pas pour les chrétiens. Votre réaction à ce propos? Elle le disait d'ailleurs avec beaucoup de gentillesse. Parfois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il s'agisse de relations à sens unique, mais comme on sait bien que dans les relations, il faut bien qu'un commence, qu'il y ait un premier pas qui soit fait. Et quand je suis venu à Paris pour cette émission à laquelle vous m'avez convié, comme vous le faites régulièrement pour mes frères évêques, en arrivant à Roissy, j'ai été rattrapé par quelqu'un, c'était un frère jésuite, qui habite dans ces quartiers-là et qui s'occupe d'une école de l'ICAM qui est important, de réinsertion de jeunes par le biais d'enseignement technique, et que je vais revoir bientôt lors de la visite pastorale. Et finalement, l'archevêque de Toulouse, quand vous voyez ces chrétiens qui sont en dialogue avec le musulman, qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue en tant que tel? Une attente de te connaître mutuellement. Et vous savez que j'ai eu une expérience qui m'a beaucoup marqué et qui a abouti à un livre qui est Le Moine et le Lama avec un lama tibétain. Et voilà, Rinpoche. Et ça m'a beaucoup marqué. C'était un vrai dialogue en chacun écouter l'autre. C'était en 2001. Ce qui vous a valu d'ailleurs l'étiquette ou l'image d'un évêque ouvert qui dialogue. Un dialogue pourquoi finalement? Un dialogue pour l'autre a forcément des richesses à nous apporter. Et vous savez que le pape Jean-Paul II, comme le pape Benoît XVI, nous appelle à un interreligieux qui est une des clés de la paix dans le monde qui vient. Quand on voit ce qui se passe en Irak, en Palestine, à Alger, etc. C'est dramatique. Et si, chrétiens, nous ne faisons pas l'effort de nous ouvrir, ça ne veut pas dire qu'on occulte notre message, on n'a pas le droit d'occulter notre message, mais on est en relation, on dit qui on est, on écoute qui sont les autres, et on essaie d'avancer vers ce Dieu, quel que soit le nom dont on le nomme, et qui nous attire tous et qui nous donne sa paix. Je voudrais que vous nous parliez de votre croix pectorale qu'on a pu voir, bien sûr, à l'image depuis le début de notre rencontre, parce que elle est unique, cette croix pectorale. On sait bien que tous les évêques portent une croix pectorale, mais cette croix occitane, on peut dire latinisée quand même. Et oui, en effet, la croix occitane, la croix qu'on appelle la croix de Toulouse. Vous savez que j'ai appris là, en arrivant là-bas, c'est un cadeau qui m'a été fait par la Lozère quand j'ai quitté le diocèse de Mende. Et cette croix, qu'on appelle la croix perlée, parce qu'il y a 12 perles qui se représentent les 12 apôtres. Et pour un successeur des apôtres, c'est important, je crois aussi. Et cette croix est d'abord la croix de Toulouse. On la trouve dès le XIIIe siècle sur la clé de voûte de la cathédrale Saint-Étienne. Et elle est dans les armes de Toulouse. Vous avez Saint-Cernin, la basilique Saint-Cernin, le château Narbonnais, et en bas sur l'écu l'agneau portant une hampe, au sommet de laquelle se trouve cette croix de Toulouse. Ça peut être un appel d'ailleurs aux Toulousains à se souvenir de ses racines, bien sûr, chrétiennes, puisqu'on évoquait le martyr de Saint-Cernin. La ville de Toulouse très active avec un pôle de haute technologie, mais aussi très active avec 120 000 étudiants, gros pôle universitaire. C'est d'ailleurs l'un de vos grands soucis. Je cite le propos d'un coordinateur de chrétiens en grandes écoles de Toulouse. Nous avons un trésor entre les mains, la foi, et parfois tant de mal à le partager. Ce trésor. Et quand je suis arrivé à Toulouse, le Saint-Siège m'a dit d'avoir une attention particulière aux jeunes, aux étudiants particulièrement. C'est la population la deuxième de France après celle de Paris, et qui grandit encore toujours. Et c'est pour ça qu'au-delà de cela aussi, on pense aux vocations, bien évidemment. Et je vais charger de nouvel évêque auxiliaire, spécialement de tout ce secteur de la pastorale des étudiants et des jeunes. Mais je suis déjà
très heureux, puisque après une année zéro, ça n'a pas été facile, bien sûr, de mettre ça tout à fait en place. Il y a maintenant un curé d'une paroisse visible, Saint-Pierre-des-Chartreux, et dès le début, et ça continue et ça augmente, il y a à peu près 200 étudiants qui sont à la messe du dimanche. Il y a un besoin. D'ailleurs, il faut nous raconter cette expérience menée au cours du printemps dernier, où des jeunes adultes et des théologiens, sous l'impulsion de l'association Toulouse Life, je crois, oui, et puis l'Institut catholique de Toulouse, qui ont conduit, qui ont planché sur l'évangélisation. Il faut nous raconter cette expérience. Comment vous, à travers votre regard Il y a eu toute une semaine, en effet, d'évangélisation sous l'égide de Toulouse Life, qui regroupait et fédérait un petit peu différents groupes de prière, un groupe de réflexion, de groupes de jeunes venus des béatitudes, par exemple. C'était une innovation pour la ville, il faut le dire. Ça existait déjà avant que je n'arrive, mais donc ça a pris une ampleur plus grande, et il y avait évangélisation dans les rues, par exemple. L'Institut catholique s'est prêté à cela aussi, avec l'apport de réflexion dont il est capable, et qui est sa compétence. Donc ça a été joyeux, et j'ai conclu cette semaine à la cathédrale, et avant de la messe à la cathédrale, il y a eu une rencontre avec les jeunes dans une des salles près de la cathédrale, et qui était donc très chaleureuse et très prometteuse, mais il y a beaucoup à faire. Est-ce qu'on peut qualifier justement qu'il y a une sorte de réveil qui est en train de se passer au niveau de l'élan missionnaire, même du devoir des chrétiens oui, tout à fait. Et à ce niveau-là, je crois que quelque chose vient, et je dis quelque chose advient dans l'Église qui est en France. Et ce que nous avons vécu à la fin d'octobre pour le congrès de la responsabilité catéchétique, avec 7000 personnes, a étonné tout le monde. Et ça, à mon avis, c'est un élan qui nous reste au cœur. Et dans mon diocèse, les projets de fond, j'appelle ça les 3 C, la catéchèse, donc dans ce sens très large du mot, et la complémentarité du ministère ordonné et avec les laïcs et en mission ecclésiale particulièrement, mission, et troisièmement, la communication. Tout ceci en vue de l'élan missionnaire, de porter à tous notre foi, proposer. Donc l'ensemble du diocèse tourné vers la seule mission finalement. Tout à fait. Et d'être témoin de Jésus qui est né du Père depuis toujours, né de la Vierge Marie quand il s'est fait homme il y a 2000 ans, et qui naît sans cesse dans nos cœurs, qui veut que nous naissions comme lui à la plénitude de la vie divine. Un mot sur la pastorale de l'intelligence, Monseigneur Le Gall, parce que bien sûr à Toulouse il y a l'Institut catholique, et c'est une ville scientifique, parce qu'il y a tout ce pôle aéronautique, etc., une terre d'envol, comme on dit, de Toulouse. Et il y a le cancéropole, qui est quelque chose qui est en train de naître actuellement, qui sera vraiment quelque chose de très important, à l'endroit même où il y a eu l'explosion de l'usine d'AZF, qui a fait beaucoup de dégâts, qui a traumatisé un petit peu les Toulousains. Il reste encore des traces. Il reste des traces, des choses ont été reconstruites, mais il reste des traces quelquefois dans les morphologies, ou dans l'équilibre des personnes, parfois. Ça a été quelque chose de grave. Mais donc, ça renaît, ça reprend, ça revit, et de manière encore plus généreuse, me semble-t-il. Et l'intelligence, c'est vrai, et il faut que nous soyons présents dans ce domaine. Et notre conseil d'administration de l'Institut catholique de Toulouse veut vraiment que nous soyons présents. Et nous avons. C'est pas facile, parce que il y a que les universités d'État nous regardent quelquefois un petit peu de manière particulière. Et il faut que l'on ait notre caractère propre, comme l'enseignement catholique, qu'il s'agit du premier degré, du secondaire ou du supérieur, et donc donne un regard, une vue propre à nous chrétiens, et la propose là encore. Et on a besoin de situer cette annonce de l'Évangile au niveau de l'intelligence de la foi. Je voudrais un très bref mot finalement au bout d'un an et demi de présence dans une ville comme Toulouse, dans un diocèse en Haute-Garonne. Finalement, il faut combien de temps pour comprendre, connaître et mettre en route surtout, mettre en œuvre, mettre en action? Je crois qu'il faut un peu plus d'une année pour écouter, voir. Et il est vrai que quand on a déjà l'expérience d'être évêque dans un autre diocèse, on voit plus vite les choses, et on sent peut-être plus rapidement, mais il faut quand même, on n'a pas imposé ou parachuté quelque chose. Il faut connaître le terrain, il faut voir les gens, les aimer. Comme avait dit le cardinal Margéo, que vous avez vu, évêque de l'île Maurice, qui était évêque de l'île Maurice, et maintenant retiré, il y a 93 ans, aime les gens. C'est ce que je dis dans mon homélie d'installation. Aime les gens, laisse-toi aimer par eux.
Un bref mot, Monseigneur Le Gall, avant de vous laisser repartir vers Toulouse. Vous avez choisi de nous présenter un ouvrage, Le trésor des savoirs oubliés, signé par Jacqueline de Romilly. Pour quelle raison cet ouvrage ? C'est votre livre de chevet en quelque sorte. Vous m'avez demandé d'en avoir un livre, ce n'est pas pris par hasard bien sûr, c'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, il date de moins de 10 ans, Jacqueline de Romilly, l'Académie française, le trésor des savoirs oubliés, puisque c'est une femme qui connaît beaucoup la littérature. Moi j'étais formé à la littérature, à la Cagne, à la lettre supérieure en particulier, et j'ai toujours été marqué par la littérature, j'ai écrit beaucoup par certains côtés, et ce qui nous reste au cœur, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et ce qui vaut, bien sûr, pour le savoir profane, pour la littérature profane, mais ce qui vaut aussi pour les saintes lettres, l'écriture sainte. Et on le sent mieux maintenant, puisque à Ecclesia 2007, précisément, on parlait de la Lectio Divina, qui est une pratique monastique. Et ce qui se passe au niveau de la culture de la littérature profane vaut aussi au niveau de la culture par rapport aux saintes lettres. Et les deux, en ce qui me concerne beaucoup, sont très liés. Et si on veut rejoindre donc votre réflexion, eh bien on peut se plonger dans le trésor des savoirs oubliés, Jacqueline de Romilly aux éditions de Fallois. Merci beaucoup Monseigneur Robert Le Gall, merci d'avoir été avec nous. Merci Étienne. Merci également pour votre fidélité. Bien sûr, vous retrouvez l'actualité du diocèse de Toulouse sur le site internet du diocèse dont l'adresse s'affiche à l'instant, catholique-toulouse.cef.fr. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur KTO.